Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de la comédie française Les Deux Alfred, où les frères Podalides vont détruire littéralement la Startup Nation. J'adore. Donc c'est une réalisation de Bruno, et il va écrire le scénario avec son frère Denis. Alors personnellement je connaissais que Denis Podalides, je connaissais pas Bruno, pourtant j'ai appris qu'il avait eu un Oscar pour le film Dieu seul me voit, Versailles Chantier, donc c'est l'Oscar de la meilleure première œuvre. Et donc c'est intéressant de les voir évoluer ensemble. Ils ont écrit le scénario ensemble pour ce film, Les Deux Alfred, qui a été sélectionné au Festival de Cannes 2020. Alors Les Deux Alfred, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'Alexandre, un chômeur. Sa femme est partie, c'est parti, voilà, elle le trouve irresponsable, etc., etc. Et donc il va vouloir trouver un emploi pour s'occuper de ses deux enfants, montrer voilà qu'il essaie être autonome financièrement, qu'il sait être un bon père, etc., etc. Le temps que sa femme est en mission à l'étranger pour que quand elle revienne, bim, happy end. En tout cas, c'est ce qu'il espère, il est très confiant. Et c'est pour cela qu'il a trouvé ce travail dans une start-up qui paraît super sympa, super friendly, mais seulement voilà, elle a comment dire une consigne, un slogan. C'est même un slogan, pas d'enfant. Alors que lui, bah voilà, comme je l'ai dit, il a deux enfants et il va le cacher. Ça va pas super bien se passer, je pense, pour lui. T'en penses quoi, Barney? Alors, si vous avez aimé la vidéo, enfin si vous aimez, voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça soutient la chaîne, etc., etc. Vous abonner, il y a des critiques qui sortent tous les jours. Alors, ce film, dans sa globalité, j'ai plutôt bien aimé. J'aime bien le concept, voilà, de détruire la Startup Nation. C'est un concept moi qui m'échappe un peu par moment, tellement même dans la réalité où c'est poussé au paroxysme. Et cette comédie, elle est satirique, elle va bien montrer cela. Voilà, il y a beaucoup de petits trucs qui sont faits pour montrer que ce nouveau monde, bah, il n'est pas forcément si bien que ça, il n'est pas forcément aussi bien qu'on veut nous le vendre par moment. Il y a des choses un peu bêtes, comme par exemple la fontaine à bonbons. Voilà, une fontaine, c'est fait pour mettre de l'eau, et là, le type, il loue et prend des bonbons. Ça monte un peu aussi le côté, normalement, fontaine, eau, c'est censé voilà, nourrir le corps, etc. Les bonbons, on sait que c'est quelque chose d'un peu nocif, mais voilà, ça fait le truc friendly. Il y a plein de petits trucs. C'est pareil. À un moment, vous avez des drones qui livrent n'importe où, des chauffeurs Uber, enfin pas des chauffeurs, il y a chauffeurs Uber aussi, mais il y a des livreurs qui sont complètement épuisés quand ils livrent à cause de leur vélo, ils font des kilomètres, des kilomètres. Voilà, c'est vraiment poussé à l'extrême, et je trouve qu'ils utilisent bien les codes pour se moquer voilà, de tout ce monde qui est tout ce chamboulement qu'on est en train d'avoir depuis quelques années avec la modernité, etc., qui poussent les choses à l'extrême par moment. Voilà, les livreurs qui font que ça, qui sont épuisés, les gens qui veulent être livrés n'importe où, n'importe quand. D'ailleurs, le truc du drone, il faut savoir, c'est des expérimentations qui se font aux États-Unis. Hein, c'est pas, c'est vrai, c'est satirique parce que ça existe vraiment. C'est pas le type, il sort ça de nulle part, non. Et c'est génial de penser à ça parce que les drones, ils arrivent, bam, ils s'éclatent dans la rue, se poser n'importe où. Vous savez, c'est le passage des drones, ça m'a aussi rappelé les trottinettes à Paris. On arrive, à un moment, c'était la mode des trottinettes qui traînaient sur les trottoirs, c'était horrible. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, ce film fait plein de petites références comme ça. Après, malheureusement, voilà, j'ai beaucoup rigolé du sujet, il y a beaucoup de pics, c'est vraiment bien trouvé. Par moment, par contre, c'est un peu lourd, les traits sont trop poussés. Et voilà, ça fait limite aigri par moment. Mais c'est voilà, il y a la frontière est souvent respectée, mais des fois, pim, il la traverse. C'est dommage, parce que ces clichés un peu grossiers qui arrivent à certains endroits vont un peu voilà, gâcher l'harmonie du film. Et je trouve, voilà, c'est le seul truc que je trouve un peu dommageable. Alors après, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que justement, il y a la critique du nouveau monde, de l'ultra-technologisme, etc., etc. Voilà, vous l'avez compris. Et ça fait que le film va beaucoup mettre l'humain au centre, parce qu'on va beaucoup voir les relations sociales entre Alexandre, j'ai pas trop compris, par contre, c'était sa responsable ou sa coéquipière, bref. Je crois que c'est plus sa coéquipière, mais c'est vrai que dans ce type d'entreprise, on sait jamais vraiment où sont les strates. Et voilà, l'ami, parce que voilà, Bruno Poliadiles, il va jouer le rôle d'un type qui rencontre dans la rue, ils vont se lier d'amitié. Voilà, c'est très humain. Il y a le côté social réel va être beaucoup exploité, et justement, on va avoir beaucoup de critiques envers ce monde numérique à travers les écrans. Voilà, je sais pas ça, je vais pas non plus tout vous dire, sinon ça va vous gâcher.
Et au contraire, l'aspect humain, vraiment relationnel parlé, est beaucoup valorisé et j'ai vraiment apprécié ça. L'histoire en soi est agréable à regarder. Voilà, c'est le Alexandre qui veut s'en sortir, il fait des rencontres sympathiques, il a des bons rapports humains. C'est voilà, on veut savoir s'il va réussir à garder son travail, à être assez autonome pour que sa femme revienne. C'est voilà, c'est sympathique, ses enfants sont joyeux. Il y a plein de petits trucs. Il y a les deux Alfred, les deux Doudou, voilà, il y a des petites anecdotes autour d'eux. Honnêtement, c'est super sympa. Les acteurs sont aussi très bons. Vraiment, Denis Podalides, voilà, c'est un acteur, moi j'adore. Je suis fan de lui. Son jeu, il est génial. Son frère, je l'ai découvert, top aussi, super sympathique, vraiment. Son personnage, il rend super bien. Sandrine Kiberlen, qui va jouer la responsable collègue, voilà, elle est efficace. Et petite découverte, en tout cas pour ma part, c'est Yann Frisch. C'est Frisch, donc moi je prononce Frisch, je ne sais pas s'il y a une prononciation, bref. Il est super dans ce rôle de patron, même si des fois ses traits sont un peu poussés, il arrive à super bien gérer le truc. Donc voilà, en fait dans sa globalité, j'ai vraiment passé un bon moment, mais c'est vrai que les petites lourdeurs m'ont un peu gâché certaines parties et on peut un peu gâcher l'harmonie que j'avais. Mais voilà, dans sa globalité, c'est quand même un commentaire plutôt positif pour ce film que j'encourage à aller voir. Si honnêtement, voilà, vous êtes jeune, que vous êtes à fond dedans, voilà, dans la nouvelle vague, vous n'allez peut-être pas apprécier, mais si vous êtes plus comme moi, la trentaine, peut-être un peu plus vieux, c'est que voilà, vous comprenez pas toujours ce nouveau monde qu'on vous propose parce que vous êtes bien attaché à l'ancien monde. Vous risquez d'aimer parce que c'est vrai qu'il y a certaines piques qui sont quand même assez pertinentes. Des fois, c'est trop poussé, je vous l'ai dit, parce qu'il faut pas non plus tout rejeter, hein, c'est pas le but, mais 80% des choses, ou 70-80% des choses sont très bien senties. Donc voilà, bah, je vous dis à une prochaine critique, et sur ce, ciao!